Même si vous n'avez encore jamais voyagé au Japon, vous avez forcément déjà entendu parler du Shinkansen, qu'on appelle souvent le TGV japonais. Un surnom un peu inapproprié dans la mesure où il existait bien avant notre TGV, comme vous allez le voir. Quant à comparer les deux, difficile de faire autrement, mais promis, on fera ça de manière objective. Dans cette vidéo, on va bien sûr revenir sur le passé du Shinkansen, mais aussi sur son présent ainsi que son avenir. Car le Shinkansen fascine et même intrigue souvent les occidentaux que nous sommes. En attendant, préparez-vous à découvrir tous les secrets du Shinkansen. Minasan, bienvenue dans le Japon de Doc Japan. Que l'on soit amateur de train ou non, impossible de rester indifférent au Shinkansen. Son design bien sûr qui déjà surprend, impressionne avec ses courbes magnifiques et ses couleurs, sa ponctualité légendaire, même si on peut dire ça pour pratiquement n'importe quel train au Japon. Mais celui-ci surpasse les autres, on verra pourquoi un peu plus loin dans la vidéo. Et puis il y a l'aspect sécurité, qui est un argument de poids en sa faveur, puisqu'on n'a jamais déploré un seul accident depuis près de 60 ans d'existence du Shinkansen. Enfin, à deux exceptions près si on veut vraiment être pointilleux. Et encore, l'un est dû à un tremblement de terre, l'autre à une tempête de neige. On reparlera d'ailleurs des technologies incroyables mises en place par rapport à ça tout à l'heure. Vous n'imaginez même pas à quel point c'est impressionnant. Mais pour démarrer, et comme d'habitude ai-je envie de dire, commençons par l'historique. Le Japon et les trains, c'est une véritable histoire d'amour. Une histoire qui va au-delà d'une simple passion, et je ne parle pas ici des densha otaku, ces mordus de train qui se comptent par milliers dans l'archipel, mais du rapport historique que le pays entretient avec le chemin de fer. Une histoire qui remonte à l'arrivée de celui-ci sur le territoire en 1872. Oh, dis-moi que t'es pas sérieux, tu vas nous faire tout l'historique du chemin de fer japonais pour parler du Shinkansen? Mais bien sûr que non! Même si, tu vas voir, l'histoire du Shinkansen remonte bien plus loin qu'on pourrait l'imaginer. Par contre, si j'ai évoqué l'apparition du rail au Japon, c'est pas juste pour faire genre je me suis documenté, mais parce qu'un détail va avoir son importance ensuite. Et ce détail est un détail technique. Lorsque la première ligne de chemin de fer est construite entre Shimbashi et Yokohama en 1872, les Japonais, sur les conseils d'ingénieurs anglais, adoptent un écartement de voie de 1067 mm, ce que l'on appelle une voie étroite, également appelée voie de type sud-africaine. En effet, étant donné le relief relativement escarpé du Japon, ce type de voie semblait plus approprié, car non seulement il occupe moins de place, mais il permet aussi de prendre des courbes plus serrées. Par contre, cela se fera au détriment de la vitesse. Eh oui, car avec des courbes serrées, difficile de faire circuler les trains très rapidement. Et comme vous pouvez l'imaginer, le chemin de fer se développant en réseau, il faut évidemment qu'il soit uniforme. Aussi, l'écartement des voies de 1067 mm devient-il la norme au Japon. Mais en 1939, la Japanese Government Railways, ancêtre de la Japan Railways, la fameuse JR que vous connaissez forcément si vous êtes déjà allé au Japon, la JGR donc, conçoit un projet de train à grande vitesse nommé Dangan Resha. Une appellation très imagée puisqu'on pourrait le traduire par le train aussi rapide qu'une balle de fusil. En anglais, cela donnera le célèbre Bullet Train, qui est resté le nom international souvent donné au Shinkansen encore aujourd'hui. En français, ça serait un peu bizarre de le transcrire tel quel, parce que ça donnerait le train-balle. Oh, l'image n'est pas mal non plus, après tout le Shinkansen trimballe un paquet de voyageurs. Ouais, bof. Je sais pas, moi je trouve que ça sonne un peu comme baltringue en fait, alors je préfère garder le nom japonais, Shinkansen. Tiens, et à propos, vous vous êtes déjà demandé ce que ça signifiait ce nom? Pourquoi, c'est pas le trimballe? Et non, ça c'était le Dangan Resha. En fait, ça va sûrement vous décevoir un peu, mais ça veut simplement dire nouvelle ligne principale, ou nouvelle ligne interurbaine. Bon, entre nous, est-ce que c'est pire que notre TGV? Pas sûr. Évidemment, le projet se heurte à un problème de taille, au sens propre comme au figuré, celui de l'écartement des voies. Impossible de faire circuler des trains à grande vitesse sur une voie étroite. Si on veut que le projet voie le jour, il va donc falloir lui créer tout un réseau d'infrastructures dédiées. Lignes, mais aussi gares, ponts, tunnels, etc. C'est un chantier pharaonique qui s'annonce. Mais on l'a dit il y a un instant, le Japon et le train, c'est une histoire d'amour. Aussi le gouvernement cède-t-il les terrains nécessaires à la mise en place du nouveau réseau.
Oui, mais voilà, vous aurez évidemment noté la date, 1939. Alors attention quand même, parce que la Seconde Guerre mondiale n'éclate pas au même moment pour tout le monde, hein. Au Japon, celle-ci commence en décembre 1941 avec Pearl Harbor. Mais évidemment, ça met un terme au projet et le Danganronpa finit aux oubliettes. Alors que certains travaux avaient déjà démarré. Il ne sera repris que plus tard, à la fin des années 50, sous une autre forme bien sûr, celle du Shinkansen. En 1949, la Japanese Government Railways disparaît, remplacée par la Japanese National Railways, une société publique. Bien sûr, le projet de train à grande vitesse n'est pas encore à l'ordre du jour dans un pays qui doit d'abord se reconstruire. C'est en 1957 que celui-ci revient sur la table, et il finit par être entériné en décembre 1958. Le premier coup de pioche est donné le 20 avril 1959, et ça tombe à pic, car un mois plus tard, Tokyo est choisi pour organiser les Jeux Olympiques de 1964. Du coup, l'objectif est clair, le Tokaido Shinkansen devra être opérationnel d'ici là. Et vu le chantier titanesque que ça représente, inutile de vous dire que le Japon va mettre les bouchées doubles et allouer des fonds colossaux. Il ira même jusqu'à solliciter un prêt de 80 millions de dollars à la Banque mondiale. On commence par construire une voie test dans la préfecture de Kanagawa. Tandis que dans les usines, on s'affaire à assembler les premières rames du futur Shinkansen. Ce premier tronçon de voie aux normes standards, soit un écartement de 1435 mm, sera par la suite incorporé à la ligne définitive du tracé qui relie Tokyo à Osaka. Mais comme on l'a dit, il s'agit d'un réseau dédié. Il faut donc créer toutes les infrastructures qui vont avec, à commencer par les gares. À Tokyo, on démarre des travaux pour ajouter de nouveaux quais qui accueilleront les voies de Shinkansen. Mais à Osaka, c'est carrément une toute nouvelle gare qui sera construite. Une nouvelle gare qui portera évidemment le nom de Shin Osaka. Shin comme Shinkansen, bien sûr, puisque le kanji en question signifie tout simplement nouveau. D'ailleurs, lorsqu'on y prête attention, Osaka n'est pas la seule. Il existe de nombreuses gares au Japon dont le nom est bâti sur le même modèle. Shin Kobe, Shin Yamaguchi, etc. Autant de gares construites spécialement pour accueillir le réseau Shinkansen. En 1963, les premières rames test sont prêtes et les essais démarrent, tandis que tout le long du tracé, les ponts et les tunnels poussent comme des champignons, un grand renfort de moyens exceptionnels pour l'époque. La forme de la motrice ne sera évidemment pas sans rappeler celle d'une balle de fusil, ce qui explique que le nom de Bullet Train est finalement resté. Et qui dit essai, dit également tentative de record de vitesse. Car même si ce n'est pas l'objectif premier du Shinkansen, dont le but est avant tout de réduire considérablement le temps de trajet entre les deux principales villes du pays, lequel se faisait jusqu'ici en 6h30 au mieux, rien de tel pour tester les capacités de l'engin que de tenter d'établir un record. Et ce sera chose faite le 30 mars 1963 avec une vitesse de pointe à 256 km/h. Une jolie performance puisqu'avant ça, la vitesse maximale atteinte sur rail au Japon était de 163 km/h. Mais les Jeux Olympiques approchent à grands pas. La cérémonie d'ouverture doit avoir lieu le 10 octobre 1964. La ligne du Tokaido sera-t-elle prête à temps? La réponse est oui. Il aura fallu 5 ans de travaux pour créer de A à Z cette ligne de 515 km avec ses innombrables ponts et tunnels, de nouvelles gares dont celle de Shin-Osaka, mais le 1er octobre 1964, à 10 jours de l'ouverture des JO, c'est enfin le voyage inaugural du premier Shinkansen, qui part de Tokyo à 6h du matin, rempli de voyageurs qui seront ainsi les premiers au monde à embarquer à bord d'un train à grande vitesse et à rejoindre Osaka en seulement 4 heures. Soit 2h30 de moins qu'auparavant. Le temps de trajet sera encore abaissé à 3h10 l'année suivante, en 1965, et la vitesse de croisière du Shinkansen établie à 210 km/h. Et c'est lors de ce voyage inaugural que pour la première fois, on a pu filmer un Shinkansen avec le mont Fuji en arrière-plan, une image qui allait ensuite devenir une véritable carte postale mondialement célèbre. Fun fact, savez-vous pourquoi le Shinkansen est de couleur blanche avec des lignes bleues? Eh bien c'est une façon de symboliser la sécurité. Le Shinkansen se veut dès le départ être le train le plus sûr au monde. Aussi, ce sont ces couleurs qui ont été choisies pour leur côté apaisant. Et qui se démarquent surtout des trains japonais de l'époque, souvent rouge, jaune, enfin des couleurs un peu flashy quoi. Couleurs qui ne sont pas choisies par hasard, parce que ces trains franchissent notamment des passages à niveau. Et le but de les peindre ainsi sert notamment à ce qu'on les voit arriver de loin. Alors que le Shinkansen, lui, circule sur un réseau dédié et sécurisé. Il ne peut donc rencontrer aucun obstacle a priori.
Et bien sûr, il n'y a aucun passage à niveau sur ces lignes. Alors, sauf sur les mini Shinkansen, mais ça, on va le laisser de côté parce que sinon, on n'en finira plus. En tout cas, le projet Shinkansen est bien lancé. On peut même dire qu'il est sur les rails. J'osais pas la faire, celle-là, mais évidemment, tu pouvais pas t'en empêcher. Bref, le Japon devient ainsi le premier pays au monde à disposer d'un train à grande vitesse, qui bien sûr, va faire des émules. Mais il faudra encore patienter près de 20 ans avant que d'autres lignes voient le jour en Europe. Inutile que je vous dise lesquelles, En gros, le Shinkansen a ouvert la voie à la grande vitesse. Ouais, celle-là, je te l'accorde, elle est mieux. Effectivement, à partir de là, les choses s'accélèrent. Devant le succès du Tokaido, dont les rames effectuent plusieurs fois par jour la liaison Tokyo-Osaka dans les deux sens, de nouveaux tracés sont mis en chantier. Dès 1967, débute la construction de la ligne du Sanyo Shinkansen, au départ d'Osaka, vers l'ouest du pays. Un premier tronçon est inauguré en 1972 jusqu'à Okayama et la ligne sera prolongée jusqu'à Hakata sur l'île de Kyushu en 1975. Dans les années 80, c'est au tour du nord du pays de voir arriver le Shinkansen, avec les lignes Tohoku et Joetsu qui seront reliées à la gare de Ueno à Tokyo en 1985. La liste est longue, alors je ne vais pas tous vous les énumérer, mais aujourd'hui, le pays compte près de 3000 km de voies dédiées au Shinkansen, et de nouveaux tracés sont toujours en construction, notamment sur l'île d'Hokkaido. En effet, le Shinkansen s'arrête pour le moment à Hakodate. La ligne sera prolongée jusqu'à Sapporo, mais il faudra encore patienter jusqu'en 2031 pour que celle-ci soit opérationnelle. En attendant, le dernier né de la série a été inauguré le 23 septembre 2022 sur l'île de Kyushu. Il s'agit du Nishi-Kyushu Shinkansen qui relie la gare de Takeo Onsen à Nagasaki. Le Shinkansen aura donc bientôt 60 ans déjà, et pourtant on peut dire qu'il ne les fait pas. Il s'est en effet renouvelé régulièrement pour rester à la pointe de la technologie. Car déjà en 1964, les premières séries 0 embarquaient une technologie révolutionnaire pour l'époque. Et avec les années, évidemment, celle-ci n'a fait qu'évoluer. Ce qui fait du Shinkansen un des trains les plus sophistiqués au monde. Un aspect à côté duquel je ne pouvais pas passer, alors pour une fois, on va un peu parler technique. Un tout petit peu, parce que je ne suis pas du tout un expert dans ce domaine, mais c'est quand même impressionnant. Dès sa création, le Shinkansen utilise des technologies innovantes pour l'époque, y compris en matière de rails. On a déjà vu que l'écartement de voies était standard à 1435 mm, mais les rails eux-mêmes bénéficient d'innovations qui ne seront reprises que plus tard dans d'autres pays. Les ingénieurs ont en effet opté pour un système de rails long équipé de joints de dilatation. Sur certaines sections de voies en ligne droite, les rails sont soudés. Les courbes ont un rayon minimal de 2500 mètres qui depuis a été porté à 4000 mètres pour les nouveaux tracés. Les rails sont en outre fixés sur des traverses de béton, bien plus résistantes que les anciennes traverses en bois et permettant d'éviter d'éventuels déplacements longitudinaux. Le système présente aussi des avantages au niveau des ponts et des tunnels, mais là je vous avoue franchement que ça sort vraiment trop de mon domaine de compétences, donc je suis pas allé plus loin. Je crois que c'est déjà pas si mal. Quant aux trains, ils sont littéralement bourrés de technologie, et ce déjà dans les années 60 sur les premiers modèles de la série 0. Rien que du point de vue de la traction, le Shinkansen utilise ce qu'on appelle la configuration électrique multiple. En gros, cela signifie que la traction électrique est distribuée sur les différentes voitures et non uniquement sur la motrice. C'est notamment ce qui permet de meilleures accélérations et décélérations, vu que plusieurs essieux sont motorisés. Vous l'avez peut-être déjà remarqué si vous est déjà arrivé de prendre le Shinkansen, celui-ci accélère très rapidement lorsqu'il sort de la gare, tout comme il ne décélère que tardivement lorsqu'il y arrive. Au contraire du TGV qui semble toujours plutôt lent à l'allumage et qui ralentit considérablement, genre 15-20 minutes avant l'arrivée. Le choix de ce système vient du fait que le Shinkansen, lui, marque plusieurs arrêts sur son parcours. Mais le TGV aussi, non? Il ne va pas forcément d'un point A à un point B sans faire aucun arrêt. Oui, mais il en fait nettement moins proportionnellement à la longueur du parcours. Le Shinkansen s'arrête assez fréquemment, d'où la nécessité de pouvoir accélérer et décélérer rapidement. Et puisqu'on parle de décélération, ça m'amène à vous parler d'une des technologies les plus innovantes du Shinkansen, déjà déployée dans les années 60, le système ATC. Développé pour le Shinkansen, ATC signifie Automatic Train Control. C'est un système qui, comme son nom l'indique, permet un contrôle automatique du train à distance. En effet, à grande vitesse, il est facile de rater un panneau de signalisation. Aussi, pour éviter un drame, on a conçu le système ATC, qui est capable de reprendre le contrôle du train de manière automatisée si nécessaire. Bien sûr, il existe aussi un centre de contrôle où tout est centralisé.
ATC permet notamment de gérer le freinage d'urgence d'un Shinkansen, si par exemple, un autre train se retrouvait immobilisé un peu plus loin sur la voie. Le système prend alors le relais et calcule le freinage nécessaire pour éviter la collision. Un système développé en parallèle du Shinkansen au tout début des années 60, sans les moyens de communication actuels et qui fonctionnait déjà parfaitement. Je vous laisse imaginer la complexité d'un tel système à l'époque. Aujourd'hui, évidemment, c'est quand même plus simple à gérer. Quoique, quand on y réfléchit, vu le nombre de trains en circulation, ça doit être un sacré challenge quand même. A noter que ce genre de système n'est évidemment pas propre au Japon. En Europe, il existe un système équivalent appelé ECTS, en service depuis 1996. J'espère qu'il y avait un autre équivalent auparavant, vu que le TGV est né en 1982. En tout cas, il y a une technologie qui, elle, pour le coup, est spécifique au Japon, c'est le système de détection des séismes. Dans un pays où les séismes sont monnaie courante, on pourrait se dire que des trains circulant à des vitesses pouvant dépasser les 300 km/h aujourd'hui courent un risque énorme en cas de tremblement de terre. Or, il n'existe à ce jour qu'un seul accident dû à un séisme. Il a eu lieu lors du tremblement de terre du Chuetsu le 23 octobre 2004, provoquant le déraillement de 8 voitures sur le Joetsu Shinkansen près de Nagaoka. Aucun blessé ne fut à déplorer. Ce jour-là, le système de prévention a certes fonctionné, mais le freinage d'urgence n'a malheureusement pas été assez rapide, car le train était trop proche de l'épicentre. En effet, le système mis en place par les ingénieurs nippons consiste à placer des sismomètres tout le long des voies de Shinkansen, ainsi que des points de détection à des endroits stratégiques dans tout le pays. Un séisme provoque deux types d'ondes, les ondes P, comme préliminaires, et les ondes S, dites secondaires. Les premières étant les plus rapides, elles sont repérées par les points de détection qui transmettent illico l'information, laquelle arrive avant les ondes S, plus lentes et surtout plus dangereuses, ce qui permet de déclencher le freinage d'urgence très rapidement. Et je vous épargne les autres systèmes mis en place, parce qu'il n'y a pas que ça. Mais en termes de prévention antisismique, on sait bien que le Japon est à la pointe sur ce sujet. Pour vous donner une idée de l'efficacité des mesures prises, lors du gros tremblement de terre de mars 2011, qui a tout de même atteint une magnitude 9 sur l'échelle de Richter, il y avait 27 Shinkansen en circulation dans la région. Et pas un seul n'a déraillé. CQFD. La sécurité fait vraiment partie des principaux arguments en faveur du Shinkansen parce que depuis sa création, hormis ce déraillement dont on vient de parler, le seul autre accident notable a eu lieu en 2013 et il est dû à une énorme tempête de neige dans le nord du Japon. Là non plus, aucun blessé n'est à déplorer. Et les seuls décès survenus autour du Shinkansen sont malheureusement tous des suicides. On pourrait évoquer la technologie du Shinkansen pendant longtemps, tant les innovations ont été nombreuses durant ces 60 dernières années. On va donc s'en tenir là, non sans évoquer pour clore ce chapitre, celui qui permet de tester et d'entretenir les voies. Un train presque mythique au Japon car il est unique et c'est donc une source de curiosité pour les Densha Otaku, le fameux Dr Yellow. Ce train de couleur jaune n'est pas un train postal, mais bien un véritable easter egg, mais surtout un élément indispensable dans les rouages du réseau Shinkansen puisqu'il est entièrement dédié à la maintenance de celui-ci. Je vous cache pas que j'aimerais bien le croiser un jour quand même. Au fait, vous avez remarqué qu'il a le même profil que les Shinkansen actuels. Vous savez, cette forme particulière là qui rappelle désormais plus un bec de canard qu'une balle de fusil. Une forme évidemment aérodynamique et très stylée, mais qui n'est pas née du cerveau d'un passionné de volatile à pied palmé, ni d'un fan de Canardman. Si les Shinkansen ont désormais ce profil si caractéristique, c'est en raison des nombreux tunnels qui jalonnent les lignes. Forcément, pour pouvoir aller vite, il faut un maximum de lignes droites, et un minimum de courbes. Et le Japon étant un pays très montagneux, il a fallu creuser une tripotée de tunnels. Si vous avez un jour voyagé en Shinkansen, vous avez dû vous en rendre compte. Or, lorsqu'un train entre dans un tunnel à cette vitesse, il se produit un bruit caractéristique. Un peu comme un bang supersonique si vous voulez. Et ce boom continu a vite exaspéré les riverains vivant près des tunnels. Et c'est pour diminuer au maximum ce boom qu'on a créé des Shinkansen avec une forme de plus en plus effilée, comme ceux qu'on connaît. Et ça donne lieu à des designs tellement stylés qu'on va s'y arrêter quelques instants. On a vu que les premiers Shinkansen avaient déjà une forme caractéristique rappelant celle d'une balle de fusil. Ce profil a connu plusieurs déclinaisons depuis la série 0 jusqu'à la série 200.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils sont restés en service relativement longtemps, puisque les dernières séries 200 furent retirées de la circulation en 2013. Bon alors ici non plus, on ne va pas tout énumérer parce qu'il existe à ce jour plus d'une vingtaine de designs différents du Shinkansen. On ne va donc passer en revue que les principaux, et surtout les plus stylés. Au passage, j'en profite aussi pour vous parler de leurs surnoms. Vous l'avez peut-être remarqué si vous avez déjà pris le Shinkansen, ces derniers portent des noms tels que Hikari, Kodama ou Nozomi pour les plus connus. Et chacun a la particularité de desservir certaines gares, et ils sont donc plus ou moins rapides pour un même trajet. Je ne rentrerai pas dans ces détails, mais pour ce qui est des noms, ils sont le plus souvent choisis par un vote public auquel tout le monde peut participer. Et bien sûr, ils ont tous une signification. Par exemple, Hikari signifie lumière, et c'était notamment le nom du premier Shinkansen. Kodama signifie écho. Quant au Nozomi, c'est un peu particulier, parce que c'est en fait l'ancien terme japonais pour dire espoir. Et en parlant du Nozomi, celui-ci a été introduit pour la première fois en 1992. Il s'agissait de la série 300, et aussi du premier Shinkansen avec un design différent des précédents. Il est resté en circulation jusqu'en 2012. A l'instar du TGV, il existe aussi des Shinkansen à 2 étages, comme la série E1 née en 1994 et remplacée depuis par les E4. Ces derniers opèrent essentiellement sur les tracés du Tohoku, Joetsu et Hokuriku. Mais dans les régions du Nord, les plus connus et les plus stylés sont désormais les trains des séries E5 et E6, facilement reconnaissables grâce à leur couleur verte pour l'un, rouge pour l'autre. Les E5 peuvent cependant être confondus avec les nouveaux H5 en circulation dans le Tohoku et Hokkaido depuis 2016 et qui sont aussi les plus rapides actuellement avec des vitesses de pointe à 320 km/h. Du point de vue des surnoms, petite originalité pour les trains de la série E6, les rouges, qui circulent notamment dans la région d'Akita, au nord de Honshu, et qui ont été nommés d'après un poète célèbre né dans cette ville, il porte ainsi le nom de Komachi. Enfin, impossible de ne pas évoquer les actuelles séries 500 et 700. Les premiers ont tout simplement l'air d'une fusée avec leur profil très pointu et leur couleur bleu et argent. Longtemps réservée aux Nozomi, la série 500 opère désormais en tant que Kodama entre Osaka et Hakata. Et il existe même une version aux couleurs plus atypiques, celle de Hello Kitty. Mais les plus connus restent évidemment les Shinkansen de la série 700, apparus en 1999 et déclinés depuis en N700 puis N700S. Principalement réservés à la ligne originelle du Tokaido, on les retrouve également sur la ligne Sanyo ou même à Kyushu. Ah, et pour finir concernant les noms, on parle depuis le début de la ligne Tokaido, mais est-ce que vous savez d'où il vient ce nom ? Les amateurs d'histoire du Japon le savent, certainement. Mais pour les autres, il s'agit du nom donné jadis à la route entre Kyoto et Edo, lorsque celle-ci est devenue la capitale. Edo étant bien sûr l'ancien nom de Tokyo. Si vous voulez en savoir plus, allez voir la vidéo que j'avais fait sur l'histoire des capitales japonaises, je vous la mets en fiche. Et maintenant qu'on sait tout ça, voyons un peu comment ça se passe côté usager. Si vous n'avez encore jamais pris le Shinkansen, vous allez à présent comprendre pourquoi il fascine tellement. Eh oui, impossible de ne pas se fendre d'un léger sarcasme à l'encontre de notre bon vieux TGV ici, et même de l'ensemble du réseau ferré européen tant qu'on y est, tant les différences sont flagrantes, avouons-le. On peut difficilement ne pas comparer et naturellement, vous vous dites que ça y est, on va tirer sur l'ambulance, la SNCF va en prendre pour son grade, c'est ce qu'on attendait, allons-y, ouvrons les hostilités. Et franchement, comme bon nombre de Français, ou de Belges, parce que ne soyons pas chauvins, c'est pareil chez nos voisins, je ne peux dissimuler un certain plaisir à égratigner la SNCF, mais ce serait quand même un peu malhonnête de ma part. Certes, si on s'amuse à comparer les deux, il est évident que le Shinkansen et les trains japonais en général vont remporter le match haut la main. Seulement, pour comparer, il faut que ce soit comparable. Et ce n'est pas le cas sur tout. Du coup, un tel match est forcément biaisé. Alors, ok, on va comparer. Mais vous allez voir que sur certains points, nos sociétés ferroviaires européennes auraient bien du mal à rivaliser et ce n'est pas nécessairement de leur faute. Et si on commençait par un point sur lequel le Shinkansen a plus mauvaise réputation que le TGV ? Oui, il y a au moins une chose sur laquelle on pourrait se démarquer, le prix. On entend souvent que voyager en train au Japon coûte cher. Bien entendu, je parle des prix normaux, donc sans utiliser un JR Pass ou quelque chose du même genre. C'est certain que celui-ci est très avantageux pour les touristes. Mais dans les faits, les billets de train, même pour le Shinkansen,
ne coûte pas forcément plus cher qu'un billet de TGV. Le magazine UFC Que Choisir avait enquêté sur le sujet en 2014 et était arrivé à la conclusion que les tarifs étaient relativement similaires entre les deux pays. À distance et durée égale, bien sûr. Certes, l'enquête en question commence à dater un peu, et si on veut vraiment trouver un argument en faveur du Shinkansen côté tarif, c'est assez facile. Au Japon, les prix ne changent pas. Vous pouvez réserver un billet 2 mois à l'avance ou à la dernière minute, ce sera le même tarif. Et bien sûr, n'allez pas leur parler de surbooking ou de places non attribuées, hein. Non, ces concepts-là, ça n'existe pas au Japon. Niveau confort, soyons honnêtes, le TGV n'a pas à rougir. On ne peut pas dire qu'on soit mal assis. Cependant, lorsqu'on monte à bord d'un Shinkansen, on va pas se mentir, on a clairement l'impression d'avoir beaucoup plus de place. Et c'est pas qu'une impression. Les Shinkansen sont en effet plus larges que les TGV, et même si les sièges sont légèrement plus étroits de 2 cm, il est possible d'en mettre 5 par rangée en seconde classe, tout en maintenant un espace de circulation qui reste plus large que celui du TGV. De plus, les sièges du Shinkansen ont cette capacité qui surprend toujours la première fois lorsqu'on ne s'y attend pas, ils pivotent sur eux-mêmes. À chaque terminus de ligne, lorsque tous les passagers du train sont sortis, vous pourrez assister à ce rituel immuable du personnel qui procède au nettoyage des rames et qui remet les sièges dans le sens de la marche. Un rituel réglé comme une horloge car il ne doit durer que 7 minutes en tout. Le train reste à quai 12 minutes. Il faut 2 minutes à tous les passagers pour sortir, en n'oubliant pas de jeter leurs déchets éventuels dans les sacs tendus à cet effet par le personnel, et il faudra encore 3 minutes pour l'embarquement des passagers suivants. Entre les deux, 7 minutes pour tout nettoyer à une vitesse folle, changer les housses des appuis-têtes et faire pivoter les sièges. Et on ne laisse rien traîner, pas même une miette. Impressionnant, non? Moi j'avoue, ce truc m'a toujours laissé bouche bée. Ça porte d'ailleurs un nom, Nanabun no Kiseki, ou le miracle des 7 minutes. Franchement, total respect à ces équipes qui font un travail incroyable. Inutile d'imaginer ça chez nous. Et à l'inverse du TGV, on ne se sent pas à l'étroit dans un Shinkansen. Après, je suis peut-être un peu claustro aussi, mais je trouve la différence vraiment flagrante. Alors il y a sans doute une raison au fait que les TGV soient moins larges, surtout qu'ils ont vu le jour bien après les premiers Shinkansen. Mais cette raison, je la connais pas. Alors si quelqu'un parmi vous le sait, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Dans un Shinkansen, il n'y a pas, ou plutôt il n'y a plus de wagon-restaurant. Ce concept a existé au début, mais a depuis longtemps été remplacé par une personne qui, à l'instar des hôtesses dans les avions ou de la marchande de sucreries dans le Hogwarts Express d'Harry Potter, vend des boissons et des snacks en passant dans les voitures avec son petit chariot. Mais dans toutes les gares, vous pourrez acheter ce que l'on appelle des ekiben, des plateaux repas spécialement destinés à être consommés dans les trains. Le terme ekiben vient d'ailleurs tout simplement des mots eki, c'est-à-dire la gare, et bento. Ce sont donc des bento de gare. Il y en a pour toutes les bourses, mais même les moins chers seront toujours meilleurs que les célèbres sandwichs SNCF à la si triste réputation. Ok, sur ce coup-là, je suis pas sympa avec le train français. Mais bon, parfois, faut dire les choses. Bon, sincèrement, là-dessus, je suis sans doute totalement subjectif, mais je préfère de très loin les ekiben. Et puisqu'on arrive dans les sujets qui fâchent, alors allons-y, parlons de celui que vous attendez tous, la ponctualité. A votre avis, sachant que seuls les retards de plus de 5 minutes sont comptabilisés, combien d'heures de retard ont accumulé l'ensemble des TGV en 2021? Alors je prends rarement le train, mais vu la réputation de la SNCF, je dirais environ 500 heures. Je crois que le jour où on arrivera à ce chiffre-là, ils auront de quoi sabrer le champagne. Au 1er novembre 2021, les TGV comptaient déjà 8330 heures de retard cumulé. Je vais vous épargner le calcul, ça fait presque 1 an. On dit que les Français sont râleurs, mais là je dois dire qu'il y a de quoi. Et pour le Shinkansen alors? Alors, en prenant en compte le fait qu'il y a nettement plus de Shinkansen en circulation que de TGV, sur une année, les retards se comptent en minutes, voire en secondes les meilleures années. Par les moustaches de Plexicats! Mais comment font-ils? Il y a forcément un secret, c'est pas possible! Un secret? Peut-être bien, mais laisse-moi faire durer le suspense encore quelques secondes. C'est vrai, les Shinkansen sont toujours ponctuels et ultra précis. Dans les gares, on peut voir des marques de différentes couleurs peintes sur le sol. Celles-ci indiquent l'endroit précis où se trouveront les portes de chaque voiture du Shinkansen. Lorsque l'heure de l'arrivée du train approche, les voyageurs se mettent en rang devant ces marques, sans cohue, sans bousculade. Et lorsque le train arrive, ils laissent descendre les voyageurs avant d'embarquer, toujours avec cette discipline propre au Japon.
Tout cela est également rendu possible par le fait que les Shinkansen desservant une destination partent toujours du même quai. De plus, sur les lignes les plus fréquentées, ils se succèdent quasiment toutes les 10 minutes. Pourtant, la ponctualité reste de mise. En fait, comparer la France, voire l'Europe et le Japon sur cette question de la ponctualité, c'est pas très fair-play. Alors bien sûr, il y a des problèmes inhérents à nos pays occidentaux que l'on pourrait régler. Mais il y a aussi cette différence assez énorme au niveau des mentalités. Être en retard au Japon, que ce soit pour un train ou pour un rendez-vous, c'est quasi impardonnable. C'est considéré comme un manque de savoir-vivre. Aussi, tout est fait pour que ça n'arrive pas. Et une des principales raisons, sinon la principale, qui fait que les Shinkansen sont aussi ponctuels, contrairement au TGV, c'est que comme on l'a vu plus tôt dans la vidéo, ils circulent sur des lignes dédiées. Rappelez-vous, c'est tout un réseau d'infrastructures qui a été créé de A à Z spécialement pour le Shinkansen. Et ça joue énormément sur leur ponctualité. Mais attends, il me semble que le TGV aussi circule sur des lignes créées spécialement pour lui, non? En partie, oui, mais en partie seulement. Pour rejoindre des gares qui existaient avant la mise en service du TGV, ils doivent passer par le réseau classique, lequel est aussi utilisé par les autres trains. Et là, forcément, ça coince. Il suffit qu'un TER ou un train de marchandises, par exemple, tombe en panne sur une voie et le TGV, il se retrouve bloqué derrière. Il y a encore bien d'autres raisons qui peuvent expliquer les retards chez nous, des raisons qui n'existent pas au Japon, ou très peu, comme la malveillance notamment. Mais si on commence à faire la liste, franchement, on n'en finira plus. Et la vidéo commence à être un peu longue là, alors on va passer au dernier chapitre. Oui, il en reste encore un, parce que je ne peux évidemment pas conclure sans évoquer l'avenir du Shinkansen. Si vous vous intéressez un tant soit peu au train japonais, et plus particulièrement au Shinkansen, vous avez forcément déjà entendu parler du fameux maglev. Et je serais même prêt à parier que vous n'attendiez qu'une chose, c'est que j'en parle ici. Eh bien votre patience va être récompensée. Dans un instant. Oui, parce qu'avant d'évoquer le maglev, qui est un Shinkansen sans être vraiment un Shinkansen, je voudrais juste dire un mot d'un autre train qui, lui, en est vraiment un. Connaissez-vous Alpha X ? Alpha X est un Shinkansen expérimental en test au Japon depuis 2019, notamment dans le nord du pays. C'est là qu'il est censé circuler par la suite. Vous allez me dire, ok, c'est un nouveau design, un de plus, d'accord, il est carrément stylé, mais franchement... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Eh ben si c'est le cas, vous avez tort, parce que le but d'Alpha X n'est pas seulement d'offrir un nouveau design au Shinkansen, mais bien de le rendre encore plus rapide, car ce petit bijou est capable d'atteindre les 400 km/h en vitesse de croisière. Et là déjà, ça calme. Le jour où il entrera en service pour de bon, il sera donc le train le plus rapide du monde, et ça méritait bien qu'on en parle 2 minutes. Bon, allez, je vous ai suffisamment fait languir, passons au maglev. Pour celles et ceux qui l'ignorent, SC maglev est l'abréviation de Superconducting Magnetic Levitation. C'est un véhicule circulant sur un monorail, mais qui n'est pas en contact avec le sol. Pas en contact? Comment ça? C'est un avion ou quoi? Non, le maglev ne vole pas, il lévite. Moi, s'il pouvait déjà éviter d'écraser les chats, pas comme le TGV. Très drôle, il est en lévitation par un système de sustentation électromagnétique. En clair, il fonctionne grâce à des aimants et des bobines supraconductrices situées dans les rails. C'est une technologie qui n'est pas aussi futuriste qu'elle en a l'air d'ailleurs, car le Japon y travaille depuis les années 60 déjà. Eh oui, contrairement à ce que vous pensiez peut-être, les travaux de recherche concernant ce procédé qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction ont démarré en 1962, soit 2 ans avant la mise en service du premier Shinkansen. Une première ligne de test est même construite dès 1977 sur l'île de Kyushu. Mais c'est en 1992 que la ligne d'essai actuelle, longue de 50 km, est construite dans la préfecture de Yamanashi, non loin du mont Fuji. C'est sur cette ligne que les premiers tests grandeur nature auront lieu, permettant d'établir un premier record de vitesse en 2003 avec une pointe à 581 km/h. Record qui sera battu en 2015 où il atteindra la vitesse de 603 km/h, ce qui en fait le véhicule terrestre le plus rapide à ce jour. Alors là, il y a une controverse dans ce que je viens de dire. J'ai parlé de véhicules terrestres. Bon, ça on peut pas nier que le maglev se trouve au ras du sol. Comme on l'a dit tout à l'heure, il ne vole pas. Cependant, il ne touche pas le sol non plus. Et contrairement à tout train qui se respecte, il n'a pas de roues. Et c'est d'ailleurs ce qui lui permet d'aller aussi vite, vu qu'on élimine notamment tout ce qui est frottement.
Ce qui fait dire aux puristes du train que, justement, le maglev n'est pas un train. D'où la controverse, car pour moi, comme pour le commun des mortels, je pense, il a la forme d'un train, enfin d'un Shinkansen on va dire, il circule sur une voie, il ne peut pas changer de direction comme il veut, il a des wagons, bref, à mes yeux, c'est un train. Désolé Clé de Berne si jamais tu passes un jour par ici, j'adore ce que tu fais, et d'ailleurs... Je suis votre éternel abonné. Pour ceux qui connaissent pas, d'ailleurs, si vous êtes amateur de train, allez voir sa chaîne, c'est vraiment très instructif. Le maglev entrera en service en 2027. Il reliera ainsi les gares de Tokyo et Nagoya en à peine 40 minutes, à une vitesse moyenne de 500 km/h. Par la suite, il sera prolongé jusqu'à Osaka, tronçon qui devrait entrer en service d'ici 2037. Et avec ça, on a, je pense, bien fait le tour de la question pour ce qui est du Shinkansen. La vidéo était certes un peu longue, mais je voulais qu'elle soit la plus complète possible. J'espère que c'est le cas et que vous y avez trouvé votre compte. Si vous êtes encore devant votre écran à ce stade, déjà merci infiniment. Pensez à liker, commenter, partager, à vous abonner si jamais ce n'était pas encore fait. Et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et continuez d'aimer le Japon. Matane!